Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux. Signe solaire ascendant lune en taureau. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez traverser pour le mois de février 2024. Ça y est, on y va. Saint-Valentin pour certains. On va regarder un petit peu ce que vous allez traverser avec la sphère générale. On ira voir le professionnel, le relationnel affectif, un petit peu de développement personnel, un petit peu beaucoup. Tout dépend de comment les cartes vont ressortir. On va ajouter une petite carte du Lenormand et puis un petit message conseil à la fin avec une petite lecture du livret. Je vous ai repris l'arcane majeur qui est ressorti lors de la lecture des projections 2024. Pour le premier semestre, on a traité janvier jusqu'à juin. Pour le mois de février, on a la lune des taureaux. La lune, je le dis très souvent, la lune, c'est connectez-vous à votre intuition, à vos rêves, à vos aspirations et c'est surtout communiquer avec la lune. C'est pas des bêtises, hein. Quand je vous dis ça, ça peut paraître un petit peu perché, mais je peux vous assurer qu'avec la carte de la lune, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de, il y a une situation qui a besoin d'être éclaircie parce qu'on a envie peut-être d'approfondir certaines choses, d'évolution. C'est pas un moment avec la carte de la lune où il y a beaucoup de mouvements, mais il y a beaucoup de mouvements dans les sphères souterraines. Vous voyez l'idée? C'est une belle énergie de reconnexion à son intuition. On parle de vitalité féminine, on parle d'émotionnel. C'est un très beau moment à partager avec soi parce qu'on a envie de peut-être libérer certaines choses. Bon, les taureaux, on va regarder comme d'habitude la rituelle petite breloque. Pour les mensuels, et on a toujours cette petite breloque. Elles sont plus à l'étroit. Je leur ai trouvé un nouveau refuge. Allez, on y va. Les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau. On y va. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dans la main. Je ne me prononce plus. On va regarder pour les nouveaux. Moi, je m'appelle Rachel. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que j'ai à vous faire vos lectures. Oh là là, les taureaux. Soleil, bonjour. Vous avez le soleil pour le mois de février, les taureaux. Comment c'est possible que vous avez une si belle énergie? Le soleil, c'est le succès, c'est la lumière, c'est l'abondance de bonheur, c'est se sentir aligné. On va regarder tout de suite avec le développement général, avec le tarot mystique. Je m'en suis déjà servi pour vos lectures hebdomadaires. Je vous les présente dans les vidéos hebdo sur Instagram, YouTube. Si tu ne connais pas, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin directement en barre de description. Et n'oublie pas que c'est une lecture générale, taureau. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Tu peux aller regarder ton ascendant et ton signe lunaire concernant tout ce qui est émotionnel. L'ascendant marche main dans la main, donc c'est important d'aller jeter un petit coup d'œil. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail guidance et message de vie@gmail.com. On a le pape et la 8 de bâton. Il y a quelque chose qui prend une tournure assez inattendue d'officialisation, de valeur. On s'élève dans les croyances. Alors attention, les croyances, c'est pas que en lien avec les religions. Attention, hein. Les croyances, moi je crois au Père Noël, donc les croyances, vous voyez, c'est très très large. Allez, on y va, c'est parti. On regarde dans la sphère générale ici. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau pour le mois de février 2024. On y va, c'est parti. Et puis je vous remercie du fond du cœur, les taureaux, pour vos commentaires, pour vos messages, vos partages, votre soutien, vos encouragements. Merci infiniment pour cette belle aventure. On y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, sphère générale. On va prendre cette énergie. On va développer ça sous forme de pyramide, lecture du bas vers le haut. Arcane majeur ou mineur, on va voir, mais c'est une carte bonus. Le dos de deck, c'est le mois d'après, tu le sais désormais. Je débriefe toujours de manière concise le dos de deck pour garder un petit peu le fil conducteur. Je te recadre tout, ne t'inquiète pas. On y va, c'est parti les taureaux. Lecture février 2024. Carte bonus, ok, qui va planer sur tout le mois de février. Début février, mi-février, fin février. Carte bonus, oh j'adore, 2 de coupe. La 2 de coupe, on parle de romance, de collaboration possiblement, mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection, de tendresse, de joie. On est possiblement dans des retrouvailles, retrouver des gens. C'est possiblement l'idée de refaire confiance à des personnes. Ça peut rentrer chez chacun d'entre vous de manière différente, mais il y a l'idée vraiment d'être dans une belle harmonie. Bon, super sympa. Le pendu.
le valet de bâton, waouh, et l'impératrice. Plaisir féminin, harmonie. On parle de création d'un projet qu'on a envie de mettre en place sur un long terme. Cette carte du pendu, c'est probablement lié avec cette impératrice où vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, d'avancer sur quelque chose de nouveau dans votre vie. On a le pendu et la lune. On parle d'énergie statique pour transformer un quelque chose, pour se réadapter à une situation. Et il va être nécessaire de prendre du recul pour analyser différemment ce qui est en train de se passer pour vous. Avec le valet de bâton, vous n'allez pas attendre non plus sagement que les choses se passent par elles-mêmes. Vous allez mettre des choses en place parce que vous avez la volonté et vous avez cette curiosité au fond de vous pour justement créer votre nouveau projet, pour aller vers l'aventure. On a une belle intention ici, c'est une belle énergie. Le pendu, je vous le dis, je vous le répéterai jamais assez, c'est pas une énergie subie le pendu. C'est la vie qui vous donne la possibilité de pas avoir trop de mouvement pour que justement vous preniez le temps d'analyser les choses. On regarde mi-février, incroyable. La grande prêtresse. Alors avec ces deux énergies-là, il y a une grande connexion avec... Faites attention à vos rêves. Notez-les. Il y a peut-être des rêves qui vont revenir plusieurs fois dans ce mois de février. Il y a des choses à comprendre. Alors attention, les rêves, ils ne sont pas tous à interpréter. Mais il y a possiblement des choses, alors je ne sais pas si vous avez déjà été concerné par ça, moi ça m'est déjà arrivé, confidence pour confidence, de faire des rêves il y a quelques années en arrière, ça peut être 10, 15 ans, je me rappelle très très bien, d'une maison, de choses bien précises et de les refaire récemment. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui est en lien avec des vies antérieures, il y a peut-être des trucs qui sont des trucs... le terme de... Bref, des petits détails qui peuvent être très intéressants dans vos rêves, parce qu'avec la carte de la grande prêtresse, on parle de choses mystiques, on parle de subconscient, on parle encore de connexion à son féminin sacré. Waouh! Cavalier d'épée. Il y a un déclic qui va se produire ici par rapport à un projet. Et c'est comme si vous alliez peut-être découvrir des choses. On a ici toujours sur la carte de la grande prêtresse, la papesse, elle a toujours un parchemin, un livre. Il y a toujours un symbole d'équilibre. D'accord, le yin et le yang. Il y a toujours ces deux poteaux derrière elle. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a une connexion qui est en train de se préparer ici pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la 10 d'épée. Bon, ça, c'est plutôt cool parce qu'on arrête de s'oppresser. La 10 d'épée, alors j'ai le sentiment que cette 10 d'épée, elle a été présente, mais que vous ne l'aviez pas mise en valeur, cette oppression mentale que vous avez pu ressentir, que vous avez pu vivre ces derniers mois. Parce que la 10 d'épée, c'est des situations qui ont été toxiques pour vous. Et je ressens que vous n'avez pas forcément verbalisé, peut-être par pudeur, peut-être parce que vous n'aviez pas envie de communiquer les choses qui n'allaient pas de votre côté, parce que dans un entourage, vous avez peut-être envie de protéger qui vous entoure. Mais avec cette 10 d'épée, on va vers la fin d'une lutte acharnée sur... c'est comme si vous vous étiez pris tout le temps la tête par rapport à des personnes, des situations. Ouais, mais ça m'embête. Pourquoi elle me parle plus? Pourquoi si? Vous voyez ces oppressions mentales avec une 9 d'épée, une 8 d'épée et la 10, c'est la continuité, mais c'est la fin de tout ça. C'est la fin des prises de tête que vous vous êtes imposées. Je sens qu'il y a eu beaucoup de choses que vous vous êtes imposées. Vous vous libérez ici, les taureaux, pour le mois de février. Et c'est surtout... Je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un objectif, un challenge qui vous nourrit. Impératrice, grande prêtresse, pendue. Il y a quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur que vous avez envie de révéler. Pour le moment, c'est le moment de se connecter à son intuition profonde, à ses valeurs. Je vais vers quoi? Vous savez, quand... moi, j'adore l'été quand il y a des pleines lunes. Oui, c'est mieux parce qu'on a moins froid. Quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes, je la cherche partout. Et quand je suis connectée avec elle, il y a des énergies. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est exactement la même chose. Il y a une énergie qui ressort de puissance, de force. Mais vous savez, une force qui est sombre, qui est au fond de vous, qui n'est pas révélée encore en matière. Et je ressens qu'il y a quelque chose ici qui vous nourrit pour vous élever par après. On regarde le dos de deck ici. Oh la vache, regardez ce qu'on a ici. Le magicien, je vous ai dit, vous êtes en préparation ici.
Vous êtes en préparation pour vous révéler. Ici, avec le magicien, on révèle son plein talent. On révèle tout son potentiel. Tout ce que vous avez préparé ici pour ce mois de février, c'est pour le mettre en lumière. Mars. Dos de deck, c'est Mars, les taureaux. Magicien, regardez-moi ça. Abondance matérielle, financière et stabilité dans qui vous êtes. Oui, on parle d'abondance financière avec le denier, le 10 de denier. Mais pas que. C'est votre énergie stable de qui vous êtes en matière, de vous réaliser vous. On parle d'un bel alignement. Soleil. Vous avez vu les taureaux? Février est en préparation d'une nouvelle version. Nouvelle version alors de vous, parce que 10 d'épée, mais une nouvelle version d'un projet que vous allez mettre en lumière. Soleil, c'est canon les taureaux. Cavalier de bâton, diable, waouh, il y a une grande détermination. As de coupe, c'est magnifique. Il y a un projet de vie, il y a quelque chose de très important pour vous, qui vous tient énormément à cœur, que vous avez envie de mettre en lumière. Mais le mois de février, c'est toute la préparation de ce nouveau projet. Ça peut être un départ, ça peut être un objectif, ça peut être un challenge, ça peut être de nouvelles choses, c'est peut-être un nouveau mode de vie, une nouvelle mode de, tout simplement une nouvelle hygiène de vie. D'accord? Prendre soin de soi. L'impératrice, c'est on prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend soin d'un projet, on crée quelque chose de nouveau. C'est peut-être en lien avec se retrouver soi, une nouvelle manière de prendre soin de soi. Waouh, les taureaux, j'aime beaucoup parce que je me sens plus de toute cette énergie de préparation. Je me sens dans une maîtrise. C'est votre énergie, les taureaux. Vous savez que quand je me connecte aux signes, c'est ce que je ressens qui ressort de chez vous. Toi, tu vas essayer de rester là. Il y a une belle connexion, il y a une belle stabilité profonde ici, les taureaux. Tu veux pas tenir? Bon, toi, tu vas me... Hop, on va la mettre là. Il y a une belle énergie ici, les taureaux. On va regarder dans le relationnel professionnel ici. Je vais utiliser le manga tarot. Très belles illustrations. Il y a beaucoup de respect dans ces illustrations. Il y a beaucoup de belles énergies. Manga tarot, on y va. Et j'en ai un deuxième. Les illustrations ne sont pas du tout les mêmes. C'est une autre édition. Mais j'aime beaucoup également. On y va dans le professionnel. Les seigneurs, votre vie active, tout ce que vous mettez en place au quotidien. On a quoi qui ressort? Regardez. Le prêtre. On a encore la grande prêtresse. Pardon. La grande prêtresse. Vous nous préparez quelque chose au niveau professionnel ici aussi, les taureaux. Il y a de la perspicacité. On parle encore, pardonnez-moi, princesse de coupe. Princesse de coupe, c'est le cavalier. Et le cavalier, vous le savez, c'est l'amoureux du tarot. C'est celui qui aime l'aimer, c'est la confortabilité, c'est les papillons dans le ventre. C'est aller travailler avec une passion certaine. Et avec la grande prêtresse, vous êtes en préparation je ressens qu'il y a une nouvelle direction, mais pour vous élever, pour vous épanouir et pour ressentir ici un quelque chose qui vous nourrit vraiment émotionnellement. C'est très, très chouette. Allez, on va regarder taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, février 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on regarde en 4 énergies? Vous me direz en commentaire si vous êtes en préparation aussi d'un projet. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de maturer pour mettre en lumière. On y va, professionnel, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. On y va. Qu'est-ce qu'on a en 4 énergies? Hop. N'oubliez pas que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Professionnel, taureau. 9 de denier. Oh la vache, c'est beau ça. Alors, pour certains taureaux, ça ne parlera pas pour tout le monde, évidemment. On parle d'indépendance matérielle, financière, intérieure. Indépendance, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir envie d'être à son compte. Pour d'autres, c'est « je veux être un électron libre au boulot ». Vous avez toutes les capacités ici pour vous réaliser. On a besoin de vous, on a besoin de votre talent, on a besoin de vos compétences. La 9 de denier, c'est s'accomplir individuellement parce qu'il y a beaucoup de compétences ici chez vous. 7 d'épée, eh bien forcément, 7 d'épée, les jaloux, les gens qui vous espionnent, qui vous testent, possiblement. Comment ça se développe? Reine d'épée. Yes, c'est action-réaction ici. C'est comme si, là, les 7 d'épée, vous les devancez. Parce que vous savez exactement à qui vous avez affaire. La reine d'épée, elle ne cherche pas midi 14h, elle. Elle dit ce qu'elle pense. C'est ne me prends pas pour un imbécile. Moi, je suis exactement lucide de qui tu es et de ce que tu tentes de faire. Là,
Tu annonces la couleur, reine d'épée et le pendu. Ok, ça va te demander ici une réflexion. Tu vois, tu as 2 cartes de pendu, d'analyse, réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être ici le relationnel que tu as avec tes collaborateurs, tes supérieurs. Il y a quelque chose ici qui va peut-être déranger. Ce qui va peut-être déranger ici, c'est parce qu'on voit à quel point tu as du potentiel, à quel point tu peux peut-être déranger. Vous savez, quand on a du potentiel, on peut être aimé de beaucoup de personnes, mais on peut déranger beaucoup aussi. Je ne sais plus pour quel signe, je crois que c'était pour les poissons, parce qu'il y a eu un très beau développement personnel. Et non, c'était pas pour les poissons. Bref, c'était pour un autre signe que j'ai déjà effectué, où il y avait aussi un 7 d'épée, d'ailleurs une belle élévation. Normal, on attire des belles personnes quand on est dans une belle dynamique, mais il y a aussi des gens toxiques qui viennent se greffer pour un petit peu nuire à qui vous êtes en train de devenir. Et c'est un petit peu l'énergie que je ressens. Mais grâce à cette reine d'épée ici, vous allez trancher en 2 temps, 3 mouvements ici. C'est incisif, très clair et très net. Stratégie, on met en place une stratégie et on va dégager ça. Mais je vais recouvrir la 7 d'épée. Je vais essayer de gratter un petit peu pour voir qui se cache derrière ces mal intentionnés de la vie. Mais vous savez, hein, c'est grâce aux 7 d'épée qu'on rencontre sur notre chemin de vie qu'on se révèle et qu'on apprend des choses. Vous savez, des fois, on est bien surpris par certaines personnes et c'est des fois bien les plus proches qui nous déçoivent. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. On va essayer de cibler un petit peu ce 7 d'épée qui vient un petit peu nous saboter dans notre milieu professionnel. C'est peut-être des gens, c'est pas forcément bien méchant, hein, mais ça, c'est des gens qui sont jaloux de votre potentiel. Avec la carte du pendu, c'est OK. Maintenant, il y a une leçon à en tirer de ce 7 d'épée ici, les taureaux. Allez, taureau, 7 d'épée, s'il vous plaît, pour le relationnel professionnel, hein, s'il vous plaît. Février 2024, 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée, s'il vous plaît, 7 d'épée. On coupe et on va regarder tout de suite ce qu'on retire ici, 7 d'épée. Qu'est-ce que c'est, ces petits individus? 7 d'épée, 6 d'épée. Yes, parce que vous changez votre perception des choses. La 6 d'épée, c'est un nouveau mode de fonctionnement, c'est voir différemment. Peut-être qu'avec ce 9 de denier, vous allez imposer des choses dans votre milieu pro. Vous allez imposer une manière de travailler, un fonctionnement qui va possiblement pas plaire. Et là, on va revendiquer, regardez, parce que vous êtes indépendamment libre et épanoui des autres. Donc ça va déranger. 9 de denier, 9 de coupe. Pour recouvrir ce 7 d'épée, qu'est-ce qui perturbe? 5 d'épée, reine d'épée. Yes, vous retrouvez la reine d'épée. J'ai le message de ne pas trop s'attarder non plus. Et de ne pas vouloir avoir, Rachel, parle la France, de ne pas vouloir se venger. D'accord? On ne se venge pas, on prend des revanches. Parce que la vengeance, ça va vous revenir tel le boomerang. Ce que vous mettez en énergie, vous allez le recevoir. Valet d'épée, voilà, faites votre sauce de votre côté. Parfait, as d'épée, tranchez net. Ne tentez pas de... Après, je sais que vous êtes un petit peu comme ça, les taureaux, pour certains. Vous êtes un petit peu comme ça à vouloir faire payer à égal ce qu'on vous a fait subir. Grand bien vous fasse, si c'est votre manière d'être, faites. Mais il y a l'idée de prendre une revanche sur ces gens-là. Hein. D'accord? Laissez la vie faire son travail. Déception, oui, il y en aura. On y laisse des plumes, c'est certain. Mais laissez la vie faire les choses. Des fois, ce n'est pas nécessaire de perdre de l'énergie. Et en plus de ça, vous faites baisser votre taux vibratoire. Oui, ça joue. Le pendu, regarde un petit peu la situation différemment. Je vais recouvrir le pendu. Elle va faire 10 ans la vidéo. On y va, c'est parti les taureaux. On va recouvrir le pendu. Cette phase de statique, de prendre du recul. Pour quelles raisons tout ça? On va regarder. C'est l'idée de se réadapter à votre situation pro. Hein. Avec la carte du pendu. Prenez du recul. Il y a peut-être des choses à transformer ici, les taureaux, dans votre manière de fonctionner au travail. Pas forcément. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Voilà, le pendu tempérance. On s'en fout. C'est l'idée de vraiment prendre du recul pour que vous soyez en harmonie intérieure.
la paix, le bien-être. C'est prendre du recul, hein, l'ermite. Eh ben voilà, 2 cartes ici de prendre soin de vous et de ne pas vous soucier des autres. C'est ne pas trop s'impliquer par rapport à ça. Hein. La carte du pendu, c'est il y a tempérance, ermite, 9 d'épée. Vous vous prenez trop la tête, vous allez trop vous prendre la tête ici. Roi de bâton, j'adore. Ne vous prenez pas la tête ici. Pensez à vous. Il y a peut-être quelque chose qui va vous affecter. Le temps d'un instant. Ça va pas durer longtemps. Hein. On a quoi en dos de deck? Princesse de bâton. Voilà, Mars, princesse de bâton, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, moi je sais qui je suis, je connais mes valeurs, j'ai de l'expérience, j'ai du potentiel. J'excelle dans ce quoi j'exerce. Il y a un peu d'ego. C'est pas grave, on aime. On aime parce qu'il y a du potentiel. Mort. Il y a quelque chose qui va à son terme ici. 2 de coupe, c'est magnifique hein, pour le mois de mars. 2 de coupe, vous retrouvez l'harmonie. On parle de collaborations aussi qui sont très intéressantes. Il va peut-être y avoir des reproches avec des gens ici, hein, parce que vous êtes tellement... vous apportez tellement. 7 de coupe, il y aura des possibilités. On vous proposera des choses pour encore beaucoup d'indépendance. 9 de coupe, 8 de coupe. Il y a une situation à laisser de côté après un mois de mars. 8 de coupe, c'est... il va falloir prendre des décisions pour avancer, pour aller encore plus loin. Mais je ressens une belle maîtrise hein, pour le mois de mars. Je ressens une belle maîtrise. Et ça, c'est l'essentiel. La maîtrise, l'équilibre. Ne pas se perdre de vue soi-même. Allez, on y va dans le relationnel affectif ici, taureau. Solaire, ascendant, lunaire, sentimental, relationnel, affectif. N'oubliez pas, quand je parle de sentimental, ce n'est pas forcément en lien avec votre partenaire, d'accord? Les lectures sentimentales, je les sortirai après avoir validé les 12 signes généraux, d'accord? Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Plus de ça, pour les sentimentales, je pense que je vais ajouter un petit quelque chose pour le mois de février. C'est la Saint-Valentin. Donc, on va rajouter peut-être un petit quelque chose. Regardez comme c'est beau. Reine de coupe. Reine de coupe dans le relationnel affectif. Ici, c'est votre sensibilité, votre empathie. Il y a beaucoup de bien-être. Le soleil. Putain, les taureaux. Pardon, j'ai dit un gros mot. Soleil, alors il y a un bel alignement ici avec votre énergie émotionnelle. On parle de... J'ai le sentiment que vous allez dégager quelque chose ici, les taureaux. Soleil ici, quand j'ai brassé les cartes, il y avait un soleil. Non, c'est dans le dos de deck qu'il y avait du soleil. Pardonnez-moi, là il y a du soleil. Il y a beaucoup... Pardonnez-moi, j'ai une quinte de tout. Il y a beaucoup de succès, de joie, de bonheur qui ressort dans votre lecture hein, pour votre mois de février. Allez, on va regarder qu'est-ce qui va ressortir. Oh là là, 9 de coupe, punaise, les taureaux, il se passe quoi là? 9 de coupe, 10 de coupe, c'est magnifique. On parle de satisfaction émotionnelle, de plaisir de la vie, de joie, de bonheur. On est entouré des gens qu'on aime, on est confortable, on aime sa vie. On aime tout ce qui nous entoure. Waouh, c'est magnifique. Vous êtes le 4e ou 5e ou 6e signe. Pour le mois de février, c'est très lumineux pour beaucoup d'entre vous. Les poissons, ça a eu un impact émotionnel énorme sur ma personne. On a les scorpions, c'est incroyable, mais c'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe pour le mois de février. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur votre thème astral pour regarder comment sont placées vos planètes. La mort et la 2 de bâton. Il y a un nouveau mois ici qui est en train de se libérer chez vous les taureaux. La 2 de bâton, c'est ok, je prends une direction. La mort, c'est je change de route littéralement sur peut-être ma perception de ma vie avec les gens qui m'entourent. On y va les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau. Relationnel affectif. Allez, on y va. Qu'est-ce qui ressort ici? 4 énergies. Dos de deck. Tu le sais, c'est le mois d'après. C'est le mois de mars. On y va, les taureaux? Oh là là, valet de coupe. Oh, ça sent l'amour. Ça sent le bonheur. Le valet de coupe, c'est le novice qui découvre les plaisirs de la vie, qui découvre ce que c'est. Vous savez, quand... vous découvrez que vous avez un quelque chose, vous ressentez un quelque chose pour quelqu'un. Là, c'est dans votre vie
relationnel, dans votre lien avec les autres. Magnifique, roue de fortune. Oh là là, soleil! Punaise! Je vais l'appeler comme ça, votre vidéo. Oui, c'est beau, le soleil, les taureaux. Et l'as de pentacle. C'est magnifique. C'est trop beau. Succès, chaleur, bonheur, affection. On vous aime et vous aimez les gens qui vous entourent. Waouh, c'est trop beau. 2 de coupe hein, pour votre arcane bonus dans la sphère générale. La 2 de coupe, j'y reviens. Hein. La 2 de coupe, c'est le coup de cœur de ma vie. C'est j'aime ma vie. Là, vous aimez ici ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une belle harmonie, que ce soit familiale, amicale. C'est vraiment ici, enfin, vous vous êtes peut-être libéré de quelque chose ici. C'est pas que vous n'êtes pas libéré. Alors, il y a peut-être des gens que vous avez sortis de votre vie hein, qui vous permet de vous installer dans la chaleur de votre vie. Le soleil et la roue de fortune, ces 2 arcanes majeurs font preuve d'aboutissement, de concrétisation, d'épanouissement, de chaleur, de bien-être. Valet de coupe. Alors, vous allez peut-être retrouver des personnes. Retrouver une harmonie, une paix, comme si vous aviez peut-être eu des tracasseries sur une situation. Et là, c'est waouh, c'est bon, on tourne la page. Tout va bien. L'as de denier, c'est la fertilité. On parle de réaliser encore une fois un objectif. On n'oubliez pas, vous avez la grande prêtresse et vous avez la carte de l'impératrice dans votre sphère générale. Le pendu, c'est regarde comment tu es en train d'inverser des choses dans ta vie, de préparer, d'accomplir. Il y a quelque chose qui te rend heureux, taureau, pour le mois de février. Tu me dis en commentaire, je veux partager avec toi. Parce que là, avec le soleil qui ressort ici en petite breloque, qui est ressorti dans les cartes que j'ai brassées. Quand j'ai brassé, c'était ressorti. Donc là, il y a vraiment cet indicateur de joie, de bonheur. Il y a aussi l'idée de... je ressens que vous avez beaucoup de gratitude pour ce qui est en train de se passer ici, les taureaux, dans votre vie. L'as de denier, c'est une nouvelle entrée en matière dans votre manière d'être avec les gens qui vous entourent, vos proches. On regarde au mois de mars. Oh là là, cavalier de coupe, mais c'est canon. Cavalier de coupe, vous l'avez dans le pro, vous l'avez dans le relationnel affectif, que ce soit février-mars. La continuité et du plein bonheur. 4 de denier, vous êtes bien déterminé à protéger ce que vous êtes en train de vivre, les taureaux. Et vous n'êtes pas prêt de le laisser de côté. Cavalier de bâton, vous mettez beaucoup d'énergie. Je pense que pour certains taureaux, vous allez prendre conscience du bonheur que vous avez dans votre vie. Mois de mars, et vous allez bien alimenter ça. Vous allez en prendre soin. Chariot. Il y a des nouvelles intentions. Pour certains, il y a l'idée d'une nouvelle vie que vous préparez. Ah ouais. Reine de denier, reine de bâton. Oh, c'est canon, hein. Roi de coupe. Aucune ombre au tableau dans le relationnel affectif, les taureaux. Aucune ombre au tableau. Aucune ombre au tableau. Qui fait votre mois de février? Alors, je suis impatiente hein, pour faire les vidéos sentimentales. On est dans le relationnel affectif, donc on parle de sentiments. Hein. Donc, on peut parler d'un plein bonheur dans votre foyer. De l'amour. De connexion puissante avec les vôtres ou votre partenaire. Ça peut parler avec un partenaire. C'est magnifique. Il n'y a rien besoin de recouvrir. Waouh. Il y a possiblement l'idée de s'élever hein, dans le développement personnel. On va regarder. On s'élève. Pourquoi elles sont à l'envers, les cartes? Ah bah oui, c'était les cartes magnifiques des poissons. Il y a l'idée d'une conscientisation ici. Et votre connexion avec la carte de la lune va vous apporter beaucoup ici, les taureaux. Je vous ai dit, on communique, on échange avec la lune. On lui cause. On lui dit ce qu'on ressent. Et quand vous verbalisez les choses, c'est que quelque part, vous mettez en matière. C'est magnifique. On y va, taureau. Développement personnel ici. Je ne vous ai pas montré le tarot utilisé pour la sphère relationnelle affective. Tarot spirituel, j'adore. On est toujours sur des collections Los Scarabeo, également pour les 2 jeux au-dessus.
Et ici, j'utilise le tarot Fold Gold. C'est un tarot qui brille beaucoup, mais vous inquiétez pas, vous voyez tout correctement à la caméra. C'est doré et noir. Vous connaissez mon amour pour le noir et le doré. Et j'ai adoré ce jeu. Certes, les cartes, elles glissent beaucoup. Faut vraiment avoir une bonne prise en main parce qu'elles sont plastifiées, en fait, les cartes. Donc, elles sont très sympas à utiliser. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup découvrir. Allez, on y va, c'est parti. Développement personnel, taureau. Je suis intriguée. Je suis intriguée de positivité qui peut vous animer ici dans votre développement personnel. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, on y va. Qu'est-ce qui ressort ici pour toi? Taureau, solaire. Non, je ne veux pas que ça se sépare. Oui, elle a du mal à glisser. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Développement personnel. Je prends 3 cartes. Non, je vais là. Hop. Punaise. Ok, les loulous. C'est vous qui décidez aujourd'hui. D'accord. Allez, oui, vous savez qui c'est, les vous. On y va. 2 d'épée. D'accord. Pourquoi tu fais... Ici, c'est comme si tu faisais barrage à ce que la vie peut t'offrir dans ton développement personnel. C'est ce que je ressens. Ah, regarde-moi ça. T'en as peur, taureau. N'aie pas peur. 2 d'épée. C'est est-ce que je vais vraiment dans ce qui m'appelle? Il y a quelque chose qui vous appelle ici pour une élévation, les taureaux. On parle de la transformation de vos croyances. Et on a quoi derrière? La reine d'épée. Waouh! Alors, il y a beaucoup quand même d'autorité. Alors, j'ai le sentiment que tu veux prendre le dessus. Je vais recouvrir. Je vais pas recouvrir, je vais compléter. Avec la carte de la mort et la reine d'épée derrière, c'est qu'il y a quand même une puissance. Alors, c'est pour ça que je ressens que tu en as un petit peu peur. Parce que si avec la carte de la mort, nous avions derrière une reine de coupe, un 2 de coupe, un as de coupe, un 3 de coupe, vous voyez, des coupes ou un arcane majeur, roue de fortune, tempérance, je vous aurais dit vraiment que vous êtes dans une ouverture, une acceptation et une libération par rapport au développement personnel. Là, on a une reine d'épée. Il y a quelque chose ici qui est en train de se passer au mois de février, qui vous fait un petit peu peur, parce que 2 d'épée, c'est l'idée d'être... et je ne connais pas toutes les informations de la direction que je suis en train de prendre ici. Certes, il y a une transformation qui est en train d'opérer. Il y a quelque chose qui vous permet de vous libérer. Il y a une redécouverte. Il y a un renouveau ici. Mais j'ai une reine d'épée. C'est-à-dire qu'avec la reine d'épée, ok, j'accepte. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, je suis conscient que j'avance vers quelque chose d'inconnu, mais ça vous fait un petit peu peur parce que vous vous protégez. Reine d'épée. Je vais compléter. D'accord, on va compléter avec le même jeu, sans rebrasser. Je vais garder l'énergie du brassage. Et on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a. J'ai pas des émotions, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Reine d'épée, qu'est-ce qu'on a ici? Reine d'épée, pourquoi reine d'épée? Ah, 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 ça j'adore. Là, regardez, je vous ai dit, si j'avais une reine de coupe, elle est là, la reine de coupe. Donc toi... Taureau, tu es dans une phase où tu veux pas trop laisser l'émotionnel prendre la place dans ce qui t'est inconnu au niveau de ton développement personnel. Au niveau de ta spiritualité, il y a ici quelque chose de nouveau qui arrive à toi, qui te fait un petit peu peur. Et tu te protèges un petit peu en étant reine d'épée parce qu'il y a reine de coupe. Regarde, c'est les 2 meilleurs potes, hein, les 2 là. C'est des super cops. Parce que l'une explique à l'autre, donc la coupe explique à l'épée qu'il ne faut pas qu'elle soit tout le temps sur la défensive. Et l'épée, elle explique à la coupe qu'il ne faut pas qu'elle ouvre de trop au risque de se faire déstabiliser ou de se faire attraper par les énergies toxiques des autres. Parce que quand on est dans le développement personnel, on est dans une ouverture. On est dans une empathie, reine de coupe. Donc, vos 2 énergies là, et c'est pour ça que vous avez votre 2 d'épée. C'est ça que vous avez besoin de trouver l'équilibre avec ces 2 reines, coupe et épée, par rapport à cette transformation qui est en train de modifier ici vos croyances, l'acceptation des choses dans l'invisible. Ça peut être plein de choses, la spiritualité et le développement personnel, c'est tout à chacun, hein.
C'est vraiment différent pour chacun d'entre nous, hein, le développement personnel. Donc, il y a quelque chose, tu feras rentrer dans ce que tu ressens, qui te fait un petit peu peur, qui t'effraie, parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui change. Bon, les taureaux, c'est pas la peine d'essayer de trop forcer. De toute façon, ce qui doit venir à vous, viendra à vous. Regardez comme elles se regardent, les deux pitchounettes, là. C'était deux énergies, hein. Tu vois, dans la lecture de ce tirage-là, les deux reines sont l'une face à l'autre, parce que j'ai tiré la reine de coupe après la reine d'épée. Si j'avais eu reine d'épée, reine de coupe comme ça et reine d'épée derrière, elles sont dos l'une à l'autre. D'accord? Mais là, vous êtes face. Donc, il y a l'ouverture, communication-échange entre votre émotionnel et votre mental. Dites donc, j'adore. Je regarde ce qu'on a en dos de deck. Et on a le page d'épée. Ouais. Vous allez avancer vers ça. Hein. Vous allez avancer vers ça, mais vous voulez garder votre côté rationnel. Parce que vous en avez un petit peu peur de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est beau ce qui est en train de se passer. Le diable et la reine de Pentacle. Vous voyez, vous êtes en harmonie, mais vous avez peur de ce qui est en train de se développer. Ne crains rien. Tout va bien se passer. Vraiment, 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 taureau. C'est très chouette. Est-ce que tu as un petit peu cerné mon explication? Dis-moi en commentaire si c'est limpide pour toi. Allez, on va regarder si avec le green, le normand, on va regarder en deux petites cartes. Qu'est-ce qu'on a à vous communiquer en message complémentaire, les taureaux? Pour le mois de février 2024, on regarde ici. Taureau solaire, ascendant, lune en taureau. Février 2024, c'est très chouette. Je vais vous appeler soleil pour le mois de février. Et on en aura bien besoin. Eh, mais regardez ce que j'ai oublié de faire, les taureaux. Le relationnel affectif, là, je ne voulais pas développer pour le mois de mars. Bah si, je l'avais développé. Je l'ai remis à l'envers. Oui, je l'avais développé, Rachel. Tu dis des bêtises. Allez, on y va. On continue. Le normand. Allez, on coupe. Et on prend une petite louloute. Oh, magnifique. Magnifique. La fidélité autour de vous. Les amis, la bienveillance, les gens qui vous accompagnent. Oh là là, je l'adore, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et la cigogne. Nouveau projet, les taureaux. C'est magnifique. Les nouveaux projets. L'insouciance. C'est trop chouette. C'est trop chouette. On parle d'engager. Alors, on parle d'engager vraiment un nouveau challenge de vie ici, avec beaucoup de confiance, bien entouré. On vous dit ici encore une fois de ne pas douter de ce que vous engagez, les taureaux. Faites-vous confiance. Avec la carte de l'enfant sur le dos de deck, j'ai le sentiment qu'on vous communique aussi. Vois les choses avec un peu plus d'innocence. Ne te prends pas la tête. Ne va pas chercher des imperfections là où il n'y en a pas. Peut-être par rapport au lien du développement personnel. En tout cas, vous avez encore une fois la cigogne, on a l'impératrice, la grande prêtresse. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre chemin de vie ici au mois de février. On engage de la nouveauté, on engage du bonheur, du soleil, du bien-être, de l'harmonie, de la paix. Il y a un équilibre. On est alignés, les taureaux, pour le mois de février. C'est très, très chouette. Allez, on y va ici avec un magnifique oracle, très lumineux, et on en a bien besoin en ce moment. Je vous le montre ici, c'est l'oracle des murmures hawaïens. Merci mon papounucci pour ce petit présent d'amour. J'ai les émotions. Allez, on va regarder. Bon, je parle beaucoup de Vaiana avec cet oracle parce qu'il y a des termes. Toi, tu connais si tu as vu Vaiana. Ah, punaise, allez, on y va les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. On regarde ici. Quelle est la carte? Ah là là, c'est canon. On vous dit d'avancer et de relever les défis. Levez les yeux. Aspiration droit devant. Regardez à quel point elle a envie de manger le monde. À quel point elle a envie de se sentir vivante dans son incarnation aujourd'hui.
Bon, je vais vous lire tout ça dans le petit livret. Allez, on te dit quoi? Je te rapproche un petit putsch. Voilà, comme ça tu vois bien tes cartes. Tu vois bien là? Ah oui, tu vois bien. Allez, avancez et relevez les défis. Je vais te mettre la carte ici, elle est trop belle. On te dit quoi ici? Connectez-vous à vos objectifs et à votre désir de les atteindre. Vous êtes en chemin et il y aura des défis sur votre route avant que vous n'atteigniez finalement votre rêve. Votre aspiration peut vous sembler être une cime lointaine et inaccessible. La montagne appelle, mais il vous reste du chemin à parcourir avant d'y arriver. Il est facile de perdre de vue la situation d'ensemble. Le temps est venu de réaligner vos pensées avec vos objectifs sur le long terme. Vos petits pas n'aboutiront pas immédiatement à des résultats immédiats et satisfaisants, mais vous êtes pourtant en mouvement. Vous voyez, on vous parle encore de choses que vous préparez dans les bas-fonds qui ne vont pas forcément apporter lumière tout de suite, mais qu'on arrive vers l'accomplissement. Vos progrès soutenus et continus vous mèneront à votre rêve. Essayez de ne pas mesurer vos progrès chaque jour. Établissez des objectifs et cochez une liste ou un calendrier lorsqu'ils sont atteints. Cela vous mènera au succès auquel vous aspirez. Trouvez des façons de bénéficier du processus de réalisation. Si le chemin sur lequel vous êtes ne vous plaît pas, ajustez vos choix pour faciliter cette situation. Une belle femme ouvre grand ses bras et son cœur, comme si elle amplifiait les possibilités qui lui font face. Le volcan de Mauna Kea, bienvenue Vaiana, je t'en ai parlé, Motonui, tu vois, tu sais, a plus d'1 million d'années. Sa présence imposante sur les îles d'Hawaï semble représenter l'idée d'objectifs nobles. En savoir plus, on te dit que Mauna, ou Mauna, je ne sais pas comment on les prononce. Mauna Kea est un volcan sacré sur la grande île d'Hawaï. Il se trouve à la pointe nord de l'île et surplombe la terre de très haut. Mauna Kea est située à 4205 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 10 204 mètres du fond des océans, ce qui fait la montagne la plus haute de notre planète. Waouh! On considère qu'il s'agit d'un volcan endormi. Le nom complet hawaïen du Mauna Kea est Mauna Awaka. Awikea. J'adore! Le nom du Père du ciel est Wakea et Mauna de Waeka. Wakea se traduit par le Père du ciel possède la montagne. On perçoit Mauna Kea en arrière-plan sur cette carte. Pardonnez-moi. En raison de son altitude élevée, la neige le recouvre à différentes périodes de l'année. Voici pourquoi on l'appelle également la montagne blanche, considérée comme étant un portail entre le royaume des cieux et celui de la terre. Mauna Kea porte en lui l'énergie sacrée des origines du peuple hawaïen. Il est entre le centre de la création. Il est également reconnu comme le picot ou le nombril de la création. Waouh, c'est canon, hein, les taureaux. Il y a vraiment l'idée de se révéler, d'exaucer des choses, d'aller chercher et de réaliser un potentiel qui a été peut-être longtemps enfoui au fond de vous ici, les taureaux. J'adore. Il y a de très, très belles choses pour vous ici pour le mois de février, les taureaux. J'espère que vous aurez trouvé des petites choses intéressantes. Développement personnel, il y a peut-être des choses à comprendre et à intégrer. Je vous souhaite de passer un super beau mois de février. Je vais sortir, n'oubliez pas, vos énergies pour le sentimental. Faut aller dans 3-4 jours, hein, c'est sorti. Je vous fais des gros bisous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Il y a peut-être un petit taureau qui a besoin de cette lecture, donc n'hésite pas à partager les vidéos sur les plateformes. Je te fais des gros bisous. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas directement sur mon Instagram, sur mon adresse mail guidance et messages de vie@gmail.com. Merci infiniment. Instagram, tu t'abonnes. La vidéo pour les projections 2024, tout est en description. Tu n'auras plus qu'à cliquer. Je te fais des gros bisous. Kiffe ton soleil, taureau, et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.